personne pour laquelle je travaille me donne 20 dirhams. Ça y est, c'est branché? Ah bon, ok, attends. Salam alaikum à tous. Azul Fillawan. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Hein, vous savez comment ça se passe sur Internet. Il n'y a plus de nuit, il n'y a plus de jour. On est le 29 août 2020. Pourquoi je le précise? Parce qu'aujourd'hui, c'est la fête de l'Achoura pour les musulmans. Évidemment, je leur souhaite une excellente fête, une excellente journée en famille. Donc, je viens de recevoir, je l'ai regardé 2 ou 3 fois tellement je l'ai savouré, la dernière vidéo de l'imam Boussena qui s'inquiète donc de la rentrée scolaire. Alors, la rentrée scolaire, c'est quand même ma partie. On va quand même pas me reprocher aussi de commenter les vidéos des imams de la République lorsque ceux-ci se penchent sur des sujets qui me concernent tout particulièrement, qui concernent notre combat, Roman et moi-même, notre combat qui n'est pas le nôtre, en fait, qui est celui de toutes les familles, de tous les parents. On a tendance à s'adresser à nous en disant votre cause, mais c'est là une grave erreur parce que nous n'avons pas de cause qui ne soit pas la vôtre, puisque normalement, vous avez tous des enfants. Donc, la rentrée scolaire inquiète les parents, on en a déjà parlé. L'imam Boussena, je viens de vous le dire, imam de la République devant le Panthéon, vient de nous produire une vidéo extraordinaire qui se penche sur ce sujet effectivement très important. Alors, est-ce qu'il traite du protocole sanitaire dont nos enfants vont être les objets, les victimes? Bon, non. Il se charge d'aborder un problème qui est très, 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 très grave au moment de la rentrée. C'est celui de la difficulté de se lever le matin. Parce que comme pendant les vacances, on a été habitué à dormir jusqu'à midi, manifestement, le grand problème de la rentrée pour Boussena, c'est de dire aux enfants et aux parents qui ont perdu un petit peu la pêche pendant les vacances, de retrouver le bon rythme, de se relever tôt le matin pour pouvoir aller dans les écoles de la République. Voilà le sujet de Monsieur Boussena. Alors, c'est très important de regarder sa vidéo. Je vais encore contribuer à ce qu'il ait des milliards de vues, ce qui est quand même son objectif dans l'existence. Hein, puisque lui, il rassemble justement, moi je divise, donc moi j'apporte ma contribution pour rassembler autour de Monsieur Boussena, qui va donc nous rassembler tous autour des valeurs de la République, dont on connaît la nocivité et l'incompatibilité normalement avec l'islam. Enfin, ça c'est un autre sujet. Le sujet du jour, c'est sa vidéo qui s'intitule « Le jour où mon épouse a pleuré ». Entre parenthèses, il a mis à regarder en famille. Alors, la première chose qu'on constate tout de suite, mais c'est le cas dans toutes ces vidéos, c'est aussi dans toutes les vidéos de la jeune génération des imams de la République, c'est la voix douce. Vous voyez, on a des hommes aujourd'hui qui sont des imams à la voix douce. C'est très important aujourd'hui de s'adresser aux musulmans avec une voix douce. Moi, par contre, ma voix est très agressive, elle est très dure, elle est très grave. Ce n'est pas une voix agréable à entendre parce que, justement, cela dénote des propos malheureux que je vais tenir et des arguments qui ne vont pas dans le sens de l'imamat républicain, et nous allons nous en rendre compte une fois de plus encore avec ce sujet qui me tient à cœur, c'est celui de la rentrée scolaire. Alors, Boussena, il est sur une barque au fil de l'eau. Manifestement, il est encore en vacances pendant que Roman et moi, nous n'y étions pas. Je ne le dis pas du tout par jalousie, parce que, évidemment, cet argument chez les bornés et les simples d'esprit arrive rapidement aux lèvres. Non, je le dis pour vous signaler que pendant les vacances, il y a eu énormément de parents qui nous ont contactés dans un état de panique et d'inquiétude absolue. Non seulement à cause du protocole sanitaire qui allait être donc imposé à leurs enfants à la rentrée, mais aussi aux situations qu'ils ont vécues toute l'année et en particulier à la problématique absolument cruelle, douloureuse, scandaleuse des placements abusifs. Donc nous, on n'a pas pris de vacances. On est, comme il le dit, Boussena, à la veille de la rentrée, et je le cite, il dit parfois, alors ça c'est une leçon de communication pour moi, parce que moi j'ai toujours tendance à généraliser, lui il est beaucoup plus subtil, il est beaucoup plus, comment dirais-je, dans les nuances, et donc je prends à chaque fois que j'écoute une vidéo, quand j'en ai le temps, des imams de la République, une leçon de communication. Donc parfois, dit-il, nos enfants, nos étudiants, vous trouverez cette vidéo-là qui s'intitule « Le jour où mon épouse a pleuré » sous ma vidéo, comme je viens de vous le dire. Donc il dit, on est à la veille de la rentrée, ok. Parfois, nos enfants, nos étudiants ont du mal avec la rentrée, ont du mal à reprendre les cours. Bah zut alors, moi je croyais qu'il allait parler de quelque chose de plus grave,
Parce qu'avoir du mal à reprendre les cours, je ne sais pas si c'est vraiment un motif de vidéo très, 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 très important et très sérieux à faire, au point d'ailleurs d'avoir 600 000 vues sur le sujet. Ça, on le verra bien. Donc, pour nous expliquer son point de vue, il va partir de 2 histoires. Et la première histoire, eh bien, il nous la raconte, c'est celle qui porte le titre de sa vidéo. C'est une histoire qui concerne son épouse, parce qu'il ne l'appelle pas sa femme, son épouse, qui a pleuré un jour au Maroc où ils étaient attablés. Il y a un petit garçon de 10 ans qui vient et qui veut leur vendre des noisettes. Et alors là, la femme de l'épouse de l'imam Boussena dit au petit garçon, mais pourquoi tu vends des noisettes? Alors ça, c'est une question que je trouve quand même un peu étrange quand on est marocain, ce qui semblerait être le cas de M. Boussena et probablement de son épouse. Moi qui ai beaucoup voyagé et je pense ne pas être la seule, on sait très bien que au Maroc, on trouve énormément d'enfants qui sont en train de vendre des allumettes, des cacahuètes ou des chewing-gums et on en connaît le motif. Alors, à moins d'être tombé directement de la planète Mars au Maroc et d'ignorer le motif de l'activité de ce petit, on a du mal à comprendre la question de Madame comment dirais-je, Madame Boussena, que j'appelle d'ailleurs Madame Colombo pour une bonne raison, c'est que l'imam Boussena, il fait partie de cette génération qui a dû voir Colombo en replay, qui était une série américaine qu'on regardait, je crois, dans les années 80, peut-être même avant, 80, 90, je m'en souviens plus. C'était un inspecteur qui parlait toujours de sa femme, mais on ne la voyait jamais. Donc l'inspecteur Colombo, il mettait en avant sa femme dans ses différents dialogues lorsqu'il avait besoin de couper l'herbe, si vous voulez, sous les pieds de l'adversaire. Donc là, Madame Colombo, donc, elle ne sait pas pourquoi, au Maroc, il y a un petit noisette qui vient lui proposer de lui vendre ses petits produits. Non, elle ne sait pas pourquoi. Ben, nous, on sait pourquoi, mais comme elle lui a posé la question, eh ben, monsieur l'imam Colombo nous dit, le petit garçon a répondu donc à mon épouse qu'il voulait, avec cet argent, s'il le récoltait suffisamment, s'acheter ses fournitures scolaires. Et à ce moment-là, Madame Boussena fond en larmes, elle pleure et elle se dit que, voilà, en Europe, eh ben, nous, on a beaucoup de chance. On a énormément de chance de vivre en Europe et en particulier en France, dans cette fameuse république de la liberté, du progrès et de l'égalité, évidemment. On a beaucoup de chance de vivre là parce que, comme il le rajoute donc Boussena, parfois, nous avons, parfois, hein, pas de généralité, toujours dans la nuance, parfois, dit-il, nos enfants se plaignent alors que dans leur sac d'école, dans leur cartable, eh bien, il y a une quantité astronomique de fournitures scolaires. Voilà. Donc, on enchaîne avec une deuxième histoire qui est celle de son papa, cette fois-ci, de l'épouse. Il passe au papa. Et là encore, c'est une histoire de pauvre garçon malheureux, encore plus jeune que le précédent. Le premier avait 10 ans, celui-là a 7 ans, qui épluche des pommes de terre toute la journée pour essayer de les vendre à 20 dinars le seau, pour essayer de manger et de faire manger les siens. Alors, soyons quand même un moment attentifs au fait que je ne me moque pas de la misère de ces enfants-là. J'ai évidemment moi-même constaté de par le monde l'existence de ces centaines de millions, d'ailleurs ça déshonore l'humanité et ses dirigeants, et l'humanité aussi, pas que ses dirigeants, ces centaines de milliers de mômes qui crèvent de faim de par le monde et qui sont la proie de tous les prédateurs, nous le savons. Donc il ne s'agit pas pour moi là, évidemment, de remettre forcément en cause le scénario de monsieur Boussena. Je veux plutôt remettre en cause l'usage qu'il fait de ces histoires malheureuses où ces enfants sont dans des situations de misère indescriptibles et insupportables. Eh bien, l'usage qu'il va en faire, c'est très simple. Il le dit, ouvrez les guillemets, je cite, « Monsieur Boussena, l'imam Colombo, j'aimerais, dit-il, interpeller nos enfants, notre jeunesse et leur dire que Allah, dans sa grande sagesse, nous a permis de vivre dans un pays où il est facile de faire des études. Il est vrai que parfois, c'est difficile de se réveiller, vous avez bien entendu, de reprendre les cours, mais il faut prendre un peu de recul. » Et là, nous avons l'argument suprême qui utilise donc le nom suprême pour nous dire que nous avons la chance suprême de vivre en Europe et dans la République française en comparaison de ces autres pays desquels parfois nous sommes issus et qui font traîner les enfants dans la misère et qui n'ont pas la chance que nos enfants ont
de posséder des cartables avec des tas de fournitures et d'aller dans des écoles formidables, publiques, laïques et gratuites, sous-entendu. Et que donc le problème de M. Boussena, c'est de reprocher à nos enfants et à leurs parents, qui sont parfois complaisants à leur égard, de considérer simplement la problématique de la comparaison à faire entre ces pays-là et le nôtre, puisque, dit-il, il leur ajoute, il y a dans le monde des gens, des enfants, des jeunes qui rêveraient d'être à notre place, puisqu'il est facile de faire des études, de ainsi construire une vie honorable et d'en arriver à illuminer tout son entourage grâce à ces merveilleuses études que la République maçonnique nous permet effectivement d'effectuer dans ces établissements et de soumettre nos enfants à cette extraordinaire éducation nationale. Donc, l'imam Colombo, que dit-il finalement? Il dit, écoutez, j'ai un conseil à vous donner, chers parents. Je vous ai préparé, là, sur ma petite barque, parce que pendant qu'il fait sa vidéo, il est en barque au fil de l'eau. Je vous ai préparé un petit documentaire très intéressant qui s'intitule « Les chemins de l'école » et je vous conseille de le regarder en famille parce que c'est un conseil précieux dans la mesure où vos enfants vont pouvoir, ajoute-t-il, faire leur comparatif entre leur situation et la situation d'enfants africains, par exemple. Alors, pour le comparatif, c'est parti. Donc, j'étais justement en train de caler tout à l'heure l'extrait que je vais vous faire écouter. Je le mets pas en direct sur l'écran parce que je crains les strikages. C'est aussi pour ça que je vous montre pas des extraits des déclarations de Monsieur Boussena parce que là aussi, je pense qu'on en arrivera à la suppression de ma vidéo. Donc, je fais tout comme ça à l'arrache. Mais je pense que vous parvenez tout de même à me suivre parce que je regroupe quand même aussi beaucoup de familles qui ont du discernement, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Suivez mon regard. Tu vas à l'école demain. Ouais. Tu connais bien le chemin. Tu sais qu'il y a des éléphants. Ouais, je sais. Je passerai par la rivière. Et après, j'irai tout droit vers la colline de la Roche-Percée. Tu montes. Une fois tout en haut, tu regardes. Ouais, d'en haut, on voit s'il y en a. Ils sont en bas. Tu repères l'endroit où ils sont et tu les contournes. Ouais. S'ils approchent, tu t'enfuis. Ouais. Quand tu avances, regarde toujours autour de toi. Il y a des éléphants. Vous avez compris le message. En Afrique, sur le chemin de l'école, il y a les éléphants qui menacent de piétiner les enfants. Et le papa, donc, avant d'envoyer ses enfants dans la brousse sur le chemin de l'école, leur donne des conseils pour essayer de les contourner. C'est une très belle histoire. Très touchante histoire. J'imagine aussi, encore une fois, que Madame Colombo a dû en avoir les larmes qui lui sont montées aux yeux. Et puis, puisque Monsieur Boussena nous invite à faire un comparatif, ben écoutez, c'est parti, allons-y, faisons-le. Alors, dans la République française, à l'école publique, les éléphants ne sont pas sur le chemin de l'école, mais dans l'enceinte de l'école. Voilà le comparatif qu'on peut faire. Et le premier éléphant qu'on va trouver sans doute le plus dangereux, ce sont les signalements du personnel scolaire, et Dieu sait qu'il y en a de plus en plus malheureusement, signalements du personnel scolaire qui atterrissent sur un bureau de juge des affaires familiales et qui conduit à l'enlèvement des enfants aux parents. C'est-à-dire que vous imaginez la situation, des enseignants ou des directeurs, des proviseurs, des infirmières, des CPE, des conseillères principaux d'éducation, etc., font un signalement et subitement, votre vie bascule dans un cauchemar. Et figurez-vous qu'on a eu pas mal de retours ces 2-3 dernières années dans par rapport à ce genre de situation. C'est-à-dire que ce ne sont pas des scénarios montés de toutes pièces. Alors évidemment, ils sont beaucoup moins émouvants que les histoires de petits garçons qui vendent des noisettes et qui font pleurer Madame Colombo. Là, c'est beaucoup plus, comment dirais-je, rebutant. On n'a pas envie d'écouter. On veut pas savoir. On veut s'éloigner. Ça ne nous intéresse pas de connaître la réalité. Des histoires de petites noisettes et puis qui se terminent avec des petites fournitures qu'on finit finalement par obtenir, c'est beaucoup plus attrayant. Alors en tout cas, ces signalements, par exemple du personnel scolaire, ça existe.
Et ça conduit des familles françaises de souche, hein, pas seulement des familles d'origine immigrée, hein, ne vous faites pas d'illusions. Tout le monde est visé par ce type de signalement. Eh bien, ça conduit à ce que des pères ou des mères se retrouvent devant le juge en présence de leurs enfants et on leur enlève les enfants dans le tribunal, dans la salle d'audience. C'est-à-dire qu'ils repartiront sans leurs enfants. Si jamais ils se révoltent en criant ou en ayant des gestes brusques, c'est la garde à vue. Parfois même, on a eu 2 ou 3 cas comme ça, si je ne m'abuse. 3 cas, ces 2 dernières années. Non, l'année dernière, de parents qui s'étaient présentés sans les enfants et qui se sont retrouvés quand même en garde à vue. Et pendant ce temps-là, la police est allée retrouver les enfants là où ils se trouvaient. Ça, c'est un éléphant qu'on a pas sur le chemin de l'école, dans la brousse, où on peut encore courir, où on peut encore grimper dans les arbres. Là, c'est un éléphant qu'on a dans l'enceinte de l'école, fermé par des grilles, par des portes, et surtout par le consentement de tous ceux qui sont dans ces écoles et de tous ceux qui croient à la sécurité qui régnerait dans ces écoles. Comme par exemple Monsieur Boussena, lui, il a l'air de dire que l'école c'est le top, que l'école, eh bien, on y fait des études. Non, on n'y fait pas forcément des études, Monsieur Boussena. Il y a beaucoup d'écoles aujourd'hui, surtout lorsqu'elles regroupent des pauvres et en particulier des musulmans, où on ne fait pas d'études. Elles ne servent qu'à faire, allez, on va dire le mot. Les enseignants le prononcent quand ils sont dans la salle des profs, entre eux, en catimini, de la garderie. De la garderie. Bon, je vais pas parler de cet aspect-là de l'école parce que c'est pas mon sujet, mais donc aujourd'hui, nous en sommes arrivés à cause de ces signalements, par exemple, de personnel scolaire, à voir, eh bien, y compris des Français de souche, à prendre la poudre d'escampette, à quitter leur pays. À quitter leur pays. Et moi, bah, écoutez, je comprends. Hein, je comprends que aujourd'hui, il y a beaucoup de parents, avant même les signalements, qui auraient intérêt justement à prendre les voiles. En tout cas, tous ceux qui pourraient trouver des solutions ailleurs. Alors, on va me dire, oui, mais le phénomène, il est mondial, ou allez, ça sert à rien ce que vous dites, Madame Bellegoul. Bah, écoutez, bien sûr que le phénomène est mondial, mais il y a quand même des pays où on n'en est pas au même point qu'ici. Voilà. Et il y a bien des Français de souche qui, dans des situations dramatiques, pourraient prendre la poudre d'escampette parce qu'effectivement, ici, on ne peut pas compter sur l'institution scolaire comme on a pu compter sur elle au début du siècle dernier. C'est terminé. L'instruction publique, c'est terminé. Aujourd'hui, on a affaire à l'éducation nationale qui fait des signalements. Et ces signalements vous conduisent évidemment quasiment systématiquement à l'enlèvement d'enfants par le juge. Parce que quand le signalement il est fait par des profs ou il est fait par un directeur d'établissement, bah c'est cuit, hein. Déjà, dans le cadre des signalements anonymes qui nous sont promus dans l'espace public avec les affiches, déjà dans ces cas de signalement anonyme, vous avez quasiment une chance sur 2 de perdre les enfants. On avait fait le calcul avec Roman dans les statistiques d'enfants placés et de ceux qui étaient convoqués. Alors, quand le signalement est effectué par des gens qui sont dans une institution quelconque, que ce soit la justice, par exemple, ou bien l'école, ou bien les travailleurs sociaux, bah, vous pouvez être sûr que vos enfants seront emportés. Donc, dès lors, c'est sûr que quand on est Français de souche, on en avait connu un, il était parti bien avant le signalement, sans doute, parce qu'il l'avait senti venir, il était parti, je crois que c'était en Espagne, un truc comme ça, enfin bref, dans un pays européen. Voilà, donc ça, c'est le premier éléphant, ce sont les signalements du personnel scolaire. Pourquoi je n'insiste que sur ces signalements de type scolaire? Parce qu'on est sur le chemin de l'école qui conduit à l'école. Alors, le danger en Afrique, c'est les éléphants sur le chemin. En France, dans la République française, le danger, c'est l'éléphant du signalement dans l'enceinte de l'école. Il y a un deuxième éléphant à l'école française. Il y a un deuxième éléphant, celui-là, on ne rencontre pas non plus dans la brousse. C'est une sorte de duo de genre féminin. Théorie du genre, éducation sexuelle sont 2 termes féminins. Donc, c'est un couple féminin, on va dire. Eh bien, ça, c'est le deuxième éléphant, puisque vous avez à l'école des cours obligatoires sur l'éducation sexuelle, que moi j'appelle l'initiation au sexe, parce qu'en fait, quand on éduque à quelque chose, c'est bien pour conduire ceux qui sont éduqués à la pratique de cette chose, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, on est en plein dedans. Théorie du genre, vous pouvez changer de sexe, vous pouvez vous dire que fille, vous êtes un garçon,
que garçon, vous êtes une fille. Enfin, tous les délires qui vont avec tout ça, on en a parlé beaucoup. Et puis, vous avez maintenant, depuis septembre 2019, officiellement, par Monsieur Blanquer, la généralisation des cours d'éducation sexuelle et leur imposition de manière obligatoire. Alors ça, c'est un éléphant qui n'existe pas dans la brousse. Un autre éléphant qui n'existe pas dans la brousse, parce que je me suis beaucoup baladée en Afrique, c'est la fabrication du crétinisme. C'est-à-dire que dans les écoles africaines, quand on a échappé aux éléphants de la brousse, on apprend encore véritablement à lire et à écrire. Ce qui n'est pas le cas dans l'école de la République française. Loin d'être le cas. Je vous renvoie à un livre de l'un de mes collègues qui s'appelle Brigelli, Jean-Paul Brigelli, je crois, qui n'a rien à voir avec moi. D'abord, c'est un homme, il a la moustache des hommes, il est républicain, il est athée, il est laïque, enfin, il est tout ce qu'il faut pour vous séduire, les uns et les autres, puisque monsieur Boussena nous invite à pousser nos enfants hors du lit rapidement le matin pour courir à l'école, c'est pour tomber sur des enseignants républicains, laïques, antireligieux, mais qui, quand même, parfois, disent la vérité, pas surtout, mais en tout cas, cet homme-là, Brigelli, il a écrit un bouquin très intéressant que je vous recommande, qu'on peut trouver d'occasion pour 3 francs 6 sous, ça s'appelle « La fabrique du crétin ». Et la fabrique du crétin, il désignait par là l'école publique. Alors, essayez d'aller savoir pourquoi, et vous verrez. Je vous conseille quand même une de mes vidéos qui est très importante, qui s'intitule « Le sexe s'impose à l'école » sur ma chaîne, et puis vous en avez une autre qui s'appelle « De l'échec scolaire à l'éducation sexuelle ». Vous comprendrez, là encore, comment les éléphants ont pris possession de l'enceinte de l'école. Alors après, il reste les nouveaux éléphants. Parce que ça, ce sont les anciens qui sont déjà bien mis en place. Et il arrive, avec cette rentrée 2020, 2 nouveaux éléphants. 2 nouveaux éléphants qui sont tirés du protocole sanitaire auquel je vous renvoie. Cherchez protocole sanitaire de votre école. Demandez d'ailleurs au directeur, au chef d'établissement de vos établissements scolaires où vous allez déposer vos enfants gentiment mardi matin, quels sont les protocoles sanitaires qui vont être mis en œuvre, vous allez voir. Alors, si vous pensez que c'est un climat normal pour déposer des enfants, y compris des adolescents, c'est que l'imam Boussena vous a renversé le ciboulot. Il y a quelque chose qui ne va plus du tout. Colombo, il a fait un travail de lobotomisation considérable. Parce que comment peut-on être un parent normal, conscient, musulman, au-delà chrétien ou agnostique, et considérer que ces enfants peuvent aller dans des espaces où ils seront masqués, encadrés par des adultes masqués, quel que soit leur âge, les petits également. Alors imaginez la terreur, tout de même, avec une obligation de distanciation absolument délirante qui est absolument ingérable par les enfants, y compris par les adolescents. J'ai été enseignante, vous le savez, près de 30 ans à l'éducation nationale, donc je suis quand même bien au fait du comportement de nos élèves, comme on dit. Donc, il n'y aura pas de distanciation entre les enfants et les adolescents. Il n'y aura pas non plus le respect du port du masque parce que ça bougera tout le temps, puis ce sera l'objet de la répression, de la punition, de la remarque dégradante parce que les enseignants, évidemment, au bout d'un moment, de répéter toutes les 2 minutes, remonte ton masque, mets ton masque, fais le masque, et le masque, au bout d'un moment, ils pètent les plombs, ce qui est tout à fait normal. On n'a pas affaire à des surhommes, on n'a pas affaire à des colombos, là. Peut-être que dans l'imamat de la République, on a des colombos, mais à l'éducation nationale, on a des êtres humains qui fatiguent de plus en plus parce qu'on leur impose des trucs de plus en plus délirants aux enseignants. C'est de plus en plus délirant leur profession. Donc, on passe sur les masques, encore qu'il faut dire que pendant 6 heures, 7 heures, peut-être 8 heures pour ceux qui vont jusqu'à l'étude, eh bien vos enfants vont respirer leur propre gaz carbonique, notamment sans parler de toutes les petites bactéries là qui vont fourmiller dans le masque et qui vont se remettre dans les poumons. Ne parlons que du gaz carbonique qui est toxique, c'est ce qu'on apprend tout de même au programme de CM2. Alors, je ne sais pas si on l'apprend toujours au programme de CM2 parce qu'on apprend de moins en moins de choses à l'école, mais si on se rappelle nos leçons à nous, nos enfants en portant des masques pendant 7 à 8 heures vont s'intoxiquer eux-mêmes. Et c'est vous qui les aurez ramenés sur les conseils de l'imam Boussena, dans cette école où ils vont, comment il a dit, illuminer leur entourage. Voilà. Alors, il y a aussi un autre risque, un autre éléphant, c'est le test. Le test qui n'est pas fiable. Je vous renvoie à toutes les vidéos qui ont parlé du fait que le test actuellement censé déceler le virus du coronavirus sur nous n'est pas fiable du tout. Donc, vous pourrez tous l'être. Avec un petit rhume, on est déjà positif. Donc, imaginez si vos enfants sont testés
et qu'à partir de cet éléphant-là, on le conduise à un autre éléphant qui est la mise en quarantaine. Et on ne sait pas si cette mise en quarantaine, dans l'état actuel des choses, ce sera fait à la maison chez vous ou bien dans des centres à bonne distance de vous, les parents. Voyez? Donc tout ça, ce sont des éléphants qui sont inconnus à l'imam Colombo. Pourtant, l'inspecteur Colombo, c'est un bon. Hein, quand il fait une enquête, il trouve toujours l'affaire. Il trouve toujours les coupables. Mais l'imam Boussena Colombo, lui, trouve pas. C'est-à-dire qu'il nous dit simplement que les efforts que nous avons à faire et les comparatifs que nous devons faire, c'est entre l'Europe, la France merveilleuse, qui nous a été attribuée comme lieu de vie par Dieu et que c'est un privilège absolument suprême, comparé à ceux qui naissent dans nos pays d'origine, par exemple, et qui n'ont pas été aussi autant favorisés par Allah que nous. Voilà. Moi, les bras m'en tombent, mais je trouve que c'est quand même tout à fait important que je vous fasse cette vidéo. Alors moi, j'ai la voix un peu plus péchue aussi. Alors lui, je vous rappelle que sa voix, elle est plus douce que la mienne. On me l'a fait remarquer à plusieurs reprises. Donc, nous en arrivons maintenant à ce que on est dans une situation quand même extraordinaire. On ne peut compter sur personne, ni les politiques, ni les évêques. On vous montrera tout à l'heure que les catholiques ne sont pas mieux lotis que nous, les musulmans. Parce que nous, on a des imams, comment dirais-je, républicains. Ça veut dire laïcs. Ça veut dire que, bon, bah, ils sont quand même des supplétifs d'une certaine idéologie. Hein. On l'a souvent traité ici et là, je ne vais pas y revenir. Je veux simplement insister sur le fait que cette rentrée scolaire aujourd'hui vous inquiète à juste titre, que cette rentrée scolaire aujourd'hui doit être mise sous la protection d'Allah en effet, non pas parce qu'on est en France, mais parce que justement, non pas parce que nous avons la chance d'être en France, mais parce que à cause du fait que nous sommes en France et qu'aujourd'hui, la République a décidé, dans tous les pays européens, il semblerait, a décidé de piquer les gosses. Alors ça vous paraît extraordinaire, je le sais, mais vous allez vous en rendre compte exactement comme vous vous êtes rendu compte au fur et à mesure d'un certain nombre de choses, au fur et à mesure que le temps passe. Je ne vous souhaite pas de vous en rendre compte trop tard. Parce que quand c'est trop tard, cela signifie que vous avez perdu les enfants et qu'ils ont été placés. Faites ce qu'il faut au bon moment. Éventuellement, ceux qui en ont les moyens, je le répète, partez. Il y a des mamans qui peuvent partir avec les enfants dans les pays d'origine et puis les papas rester, envoyer de l'argent. Enfin, trouvez toutes les combinaisons pour essayer de protéger surtout les enfants de moins de 12 ans, qui sont particulièrement ciblés par les placements, il me semble, hein, en particulier. Hein. Voilà, je demande à qui de droit. Puisque nous devons nous mettre sous la protection de Dieu, évidemment, ce jour de Ashura, prions pour nos enfants, parce que nous sommes dans un pays où la confiance ne peut pas être de mise. Je vous invite, ceux qui ne l'auraient pas fait, on mettra le lien sous cette vidéo, à signer la pétition des opprimés. Il y a une version chrétienne, il y a une version musulmane, où on demande à Dieu de nous aider. Et puis, j'espère que nous allons trouver des solutions rapidement, parce que si nous ne trouvons pas ces solutions, si nous ne sommes pas en mesure assez rapidement de comprendre que la situation elle est grave et que le déni et que les baratins à voix douce qui ne mènent nulle part sous prétexte de faire de la religion, qui n'en est pas d'ailleurs, parce que la religion, c'est quand même d'abord quelque chose qui est censé vous alerter sur les dangers que vous encourez au moment où vous les vivez. Hein? Il ne s'agit pas de vous amener dans d'autres pays, sur une autre planète, pour vous montrer des obstacles qui n'existent pas pour vous, des adversaires qui ne sont pas les vôtres parce que ça en concerne d'autres, ou bien des monstres qui ne vont pas se jeter sur vos enfants, laissant ainsi de côté tous ces obstacles et tous ces adversaires et tous ces monstres-là, ici, dans la République, qui ont déjà leur petit programme pour vous piquer les enfants et pour les traumatiser, comme ils le font déjà depuis pas mal d'années. Je ne sais pas si on peut dire aujourd'hui que les imams de France, depuis qu'ils ont des grandes mosquées, ont pesé sur le sort de la jeunesse musulmane, parce que les bilans ne sont pas merveilleux sur le plan national. Je ne vais pas les faire.
Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, eh bien, écoutez, je vous dis qu'il nous faut un mouvement véritable, un mouvement digne de ce nom, qui soit capable de mettre en avant des pères en particulier, des mères en second plan, pour protéger les enfants. Bon, alors, Colombo, tu plonges, tu viens avec nous, tu fais le mouvement avec nous, tu deviens notre porte-parole. Moi, si tu vas dans cette direction-là, je me mets derrière toi. Salam alaikum wa rahmatullah. Bonsoir à tous. On va voir un curé aussi, là, tout de suite, qui, lui, alors, il a une façon de s'adresser à ses fidèles qui est assez extraordinaire, qui est aussi, comme l'imam Boussena, très, très optimiste. Hein. Donc, on regarde ça ensemble. C'est parti. Les catholiques ne sont pas mieux lotis que nous. Bonsoir, chers amis. Au revoir et à bientôt, si Dieu veut. Si je ne glisse pas, parce que paraît-il que ça arrive souvent à mon âge, sur une peau de banane qui me conduirait à une chute mortelle. Allez, au revoir et à bientôt. Salam alaikum.